Bonsoir, ici Louis Bibeau. Je suis actuellement au Palais Montcalm à Québec pour l'occasion du 25e anniversaire du mouvement Démocratie Nouvelle, le MDN, qui est un mouvement qui est essentiellement consacré à la réforme du mode de scrutin. C'est avec une grande joie que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer le 25e anniversaire d'existence du mouvement Démocratie Nouvelle. C'est une occasion toute spéciale car elle marque un quart de siècle d'engagement, de lutte et de progrès pour la cause de la démocratie et de la justice sociale. Depuis nos modestes débuts, il y a 25 ans, nous avons parcouru un long chemin ensemble. Gouvernement après gouvernement, nous avons travaillé à sensibiliser nos élus à notre besoin d'une réforme électorale. Nous avons écouté la société civile et les experts qui croient, comme nous, que chaque vote devrait compter. Nous avons multiplié nos actions, que ce soit par des pétitions, des sorties publiques, des projets de loi, mais nous avons fait plusieurs actions afin de garder cet enjeu vivant. Mais surtout, nous avons continué à croire en la force du peuple, en la puissance de la démocratie et en la nécessité d'un changement positif dans notre société. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les 25e anniversaires du MDN. Nous célébrons aussi tous les militants et les militantes qui ont travaillé à cette cause depuis les 25 dernières années. À tous les militants et les militantes dans cette salle qui sont là depuis le début, nous vous remercions. Grace, moi et le reste du CA sommes fiers de porter le flambeau que vous avez allumé et de continuer votre travail. Salut tout le monde et vous remercier d'être ici, d'avoir répondu à l'appel que nous vous avons fait pour souligner les 25 ans de cette lutte. Cette lutte qui a commencé bien avant, qui a commencé en 1890, après des résultats électoraux qui avaient été, je pense, à ce moment-là, les deuxièmes résultats où le parti qui était arrivé de premier s'est retrouvé dans l'opposition officielle. Et ça s'est produit à plusieurs reprises, en fait à 5 reprises depuis. Et la 5e fois, c'était en 1998. J'étais à ce moment-là président de l'Assemblée nationale du Québec. Je suis resté président de l'Assemblée nationale du Québec, même si mon parti, le Parti québécois, était arrivé deuxième. Pas très loin derrière les libéraux de Jean Charest, mais deuxième pareil. Et à la suite de ça, alors que ça s'était vraiment pas fait beaucoup, en 1966, il y avait eu cette aussi distorsion électorale majeure, et puis là, ben, le rythme et puis l'élan de la Révolution tranquille de Jean Lesage avait été cassé parce que l'Union nationale, profitant du système électoral, avait pris le pouvoir avec pas mal moins de votes que les libéraux de Jean Lesage. Et à ce moment-là, en 98, il y a eu ce qu'il n'y avait pas eu avant, c'est-à-dire une prise de conscience citoyenne, puis des gens qui ont décidé que là, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et ces gens-là se sont réunis à plusieurs reprises. Il y a eu une pétition. Je me rappelle très bien de cette pétition. Il y avait des gens de différentes tendances politiques. Bon, Claude Ryan avait signé la pétition, Claude Charon, Robert Burns, plusieurs, Paul Clich et plusieurs autres qui s'étaient organisés pour qu'il y ait une action qui se fasse. Et de ça est né le mouvement Démocratie Nouvelle. Avez-vous eu connaissance que des gens du Parti conservateur, des gens de Québec solidaire, du Parti québécois, même des anciens de la CAQ ou du Parti libéral, j'ai vu un député tantôt, un ancien député du Parti libéral qui commence à se rendre compte que peut-être qu'il y a quelque chose qui devrait se passer. Tantôt, c'était aujourd'hui le 30e anniversaire de la création du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale, puis il y avait des députés de la CAQ qui regrettaient ce qui s'est passé et qui disaient, moi, on a dit à François Legault qui a fait une erreur, parce que dans le fond, on ne sera jamais au pouvoir tout le temps. Puis à un moment donné, la vie va les rattraper. Puis ils avaient averti. J'avais fait un colloque l'automne dernier avec Émilie Foster, qui était une ancienne députée de la CAQ. Elle avait dit la même chose à l'Université de Montréal. Alors, vous avez des gens de toutes ces tendances-là qui sont aujourd'hui ici parce qu'ils partagent une certaine conception de la démocratie représentative. Et la démocratie représentative, ça veut dire être représentant des citoyens et des citoyennes, faire en sorte que le Parlement soit représentatif, ce qu'il n'est pas actuellement, ce qu'il a rarement été dans l'histoire du Québec. Alors, on est chanceux de vivre en démocratie, mais on ne devrait pas s'en contenter.
il faut améliorer la démocratie dans laquelle on vit, puis effectivement pour que chaque voix compte. Mais au-delà du système électoral, au-delà de la représentativité, au-delà de la distorsion que notre présent système malheureusement perpétue, un des souhaits que nous, on a à la CSN par rapport à la réforme du mode de scrutin, c'est de changer le fonctionnement aussi de notre démocratie. Pas juste un parti au pouvoir, puis un ou d'autres partis dans l'opposition. C'est des partis qui représentent différents points de vue de la population et un peu à l'image de l'Assemblée de ce soir, dans une vision transpartisane, peuvent faire avancer des dossiers. On a été capable de le faire, puis permettez-moi de souligner que ça a été souvent à l'initiative de femmes députées. Je pense à la loi sur l'équité salariale, je pense à la loi pour mourir dans la dignité. On a vu qu'on était capable de faire avancer la société en travaillant ensemble dans un modèle transpartisan. Et nous, on croit fermement qu'une réforme du mode de scrutin permettrait aussi ce fonctionnement-là. Et ça, ça serait au bénéfice de toute la population. Mais aujourd'hui, on est ici pour fêter le 25 ans, puis comme le disaient les collègues dans la présentation, malheureusement en fêter le 25 ans, parce qu'on aimerait ça, pas avoir à faire ça, ça voudrait dire qu'on aurait déjà changé les choses. À la CSQ, d'ailleurs, avec la CSN, il y a 40 ans, on était déjà de la partie avec un mémoire conjoint pour justement changer les choses. Je veux parler aussi de l'importance du mouvement Démocratie Nouvelle et vous souhaiter un bon anniversaire parce que c'est tellement important. Sans le MDN, là, le mode de scrutin, là, on en parlerait moins souvent. T'sais, vous êtes là pour sans relâche, à chaque occasion, ramener le sujet dans l'espace public, dans la discussion, dans les consciences. Et c'est important parce que la politisation et la pédagogie sur la question de la réforme du mode de scrutin, elle est à refaire tout le temps, elle est à refaire incessamment. Si on arrête de la faire pendant 5 ou 10 ans, là, on se tire dans le pied. Alors, pour moi, c'est tellement crucial que vous ayez ce courage et cette persévérance de toujours là, faire pression sur les partis politiques aussi pour qu'ils prennent leur engagement, qu'ils les maintiennent, puis qu'ils payent le prix quand ils ne le font pas. C'est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être là. Ce matin, on a fait adopter une motion unanime à l'Assemblée nationale pour célébrer les 25 ans du MDN. Puis, c'est moi qui l'ai déposé. Puis, j'étais content que tout le monde l'appuie. Alors, félicitations, la MDN. Ce matin, on a fait adopter une motion unanime à l'Assemblée nationale pour célébrer les 25 ans du MDN. Puis, c'est moi qui l'ai déposé. Puis, j'étais content que tout le monde l'appuie. Alors, félicitations, la MDN. Comme le dépôt de la pétition de Pascal Bérubé, justement signée par quelques 22 000 personnes en faveur de l'instauration d'un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire avec liste régionale, et ce, avant les prochaines élections, parce qu'on en a parlé. Je pense que les deux termes à retenir en lien avec les élections de 2022 sont « distorsion démocratique », et ça, peu importe nos allégeances, on en a tous été frappés. Donc, le parti au pouvoir, 41 % des votes, 72 % des sièges. Les autres partis qui ont obtenu respectivement 14, 15, 15 et 13 % des voix ont obtenu 21, 11, 3 et 0 députés. Et ça, peu importe nos allégeances, c'est intenable. Ce que je préfère faire aujourd'hui, c'est vous dire merci. Merci de vous battre pour la réforme depuis avant ma naissance, pour que je sois capable un jour de voter d'une façon qui est plus juste. Merci d'avoir espoir. Merci de donner de votre cœur. Merci de donner de votre énergie. Merci beaucoup de croire que le Québec est capable d'avoir meilleur que ce qu'il y a en ce moment. Merci de croire qu'on le mérite. Mais de toute façon, on sait qu'on va l'avoir un jour. Parce que c'est pas possible que le Québec passe l'éternité à être bloqué dans un mode de scrutin désuet. Ça se peut pas. Puis le jour où on va l'avoir, eh bien, ça va être grâce à vous. Et ce jour-là, on va se réunir à nouveau, puis on va faire la fête beaucoup plus que ce soir. Merci beaucoup d'être là. Malheureusement, actuellement, ces voix s'expriment dans le choix de personnes dirigeantes à travers un système électoral qui remonte au 18e siècle. Ce système a évolué
Et plusieurs groupes de la société ont acquis le droit de vote qui ne l'avaient pas à l'origine. Il y a eu des améliorations sur le plan du financement des partis politiques, etc. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui encore qu'ils donnent vraiment aux citoyens et aux citoyennes le sentiment que leur voix compte toujours vraiment. Après 25 ans, ça devient difficile d'inventer des arguments nouveaux à l'appui d'une cause, mais même si les arguments ne sont pas nouveaux, la démonstration des effets pervers du système électoral que nous connaissons, eux, se répètent et se répètent et se répètent. C'est nous qui avons subi la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Jamais un parti politique a obtenu 530 000 votes, c'est plus qu'un demi-million de Québécois, et pour se retrouver avec 0 député sur 125 à l'Assemblée nationale. On a obtenu pratiquement le même nombre de votes que les 3 autres partis d'opposition. Et la distorsion démocratique, ce n'est pas juste les élus, c'est aussi le fait que le Parti libéral, qui a obtenu le même nombre de votes que nous, a 5 millions de dollars pour faire de la recherche puis des communications, puis nous autres, on n'a pas une scène. C'est aussi le fait qu'on a, par exemple, 3 % de la visibilité dans les médias nationaux par rapport aux autres partis d'opposition. La distorsion, elle se répercute à tous les niveaux. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Puis, je ne suis pas ici pour me plaindre, on n'est pas des victimes parce qu'on savait c'était quoi le mode de scrutin quand on a choisi d'être candidat, puis on a accepté le résultat démocratique de l'élection le soir de la défaite. Cela étant dit, il y avait moyen de faire preuve d'ouverture. Puis avant de proposer une réforme du mode de scrutin, on a même fait une alliance, on a fait une entente avec le cabinet du premier ministre François Legault. Mais ce n'est pas ici que je vais vous surprendre si je vous dis qu'il a trahi sa parole. Je pense que les gens de Démocratie Nouvelle, vous savez que c'est un homme qui a peu de parole à l'occasion. Et donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait. On n'a pas eu d'assouplissement, on n'a eu aucun droit, malgré le nombre de votes importants obtenus. Et un enjeu qui est tellement complexe, il y a tellement de systèmes différents, on croyait que c'était important de se mettre d'accord sur le plus grand nombre de détails possibles. Donc, j'ai pu participer à toutes les étapes de négociation de l'entente avec les députés, avec François Legault lui-même aussi. Puis, je croyais qu'on avait vraiment atteint quelque chose qui est très, très rare en politique. De voir des gens d'horizons politiques complètement différents appuyer une cause commune, on ne le voit pas à tous les jours. Je pense que c'est la première fois que j'étais avec M. Duhem à appuyer une cause commune politique. Je n'aurais pas pensé voir ça, mais je souhaite la bienvenue aux conservateurs dans ce mouvement parce que, pareil comme dans la société, on devrait avoir une grande diversité des voix à l'Assemblée nationale. Et le système qu'on a actuellement, on se rend compte qu'il favorise indûment les partis établis. Il favorise le statu quo au détriment des partis émergents qui voudraient changer la donne. Que les règles soient écrites ou non écrites, parce qu'il y a beaucoup de règles non écrites, mais on se rend compte que, encore là, ça favorise le statu quo, ça favorise l'argent, ça favorise les lobbies. Je vous ramène dans la première moitié de la vie du MDN, 1999 jusqu'à 2012. Moi, j'arrive en 2002. Je rate les premières assemblées. Je suis en total apprentissage, comme bien d'autres. Nous sommes formés par Paul-André Martineau, Lorraine Gay, Paul Clich, Françoise David, Jean-Félix Chénier, Gaétan Châteauneuf du Conseil central de Montréal métropolitain de la CSN, Martine Blanc, Henry Milner, Diane Lamoureux, Gérard Talbot, Christiane Gagnon et bien d'autres. Je ne sais pas si vous avez reconnu les filles, les noms de filles là-dedans, là. C'est comme une lignée de féministes solides. Ça a laissé des traces. On est formé au niveau technique, mais on est surtout formé parce qu'on est guidé par des principes, des objectifs démocratiques qu'on trouve tellement normal qu'on ne comprend pas qu'on ne les ait pas déjà. Et on est formé pour revendiquer et pour retransmettre. C'est ce qu'on va faire en organisant des débats transpartisans dans les premières années, des pétitions, des déclarations réunissant des personnalités de tous les partis. D'élèves, je me retrouve finalement enseignante. Et je ne suis pas la seule, c'est une école. Dès le début, le MDN demande et obtient 2 consultations, et en plus simultanées. La Commission des institutions, qui se donne un mandat d'initiative, c'est quand même important, pour mener une consultation à l'Assemblée nationale, et les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Le MDN, c'est un point de ralliement à ce moment-là pour les mouvements sociaux. Toutes les organisations syndicales y mettent des énergies.
et c'est encore vrai. Les mouvements sociaux y sont, les organisations communautaires, les mouvements féministes y sont. Tout le monde y met sa machine. Et ça permet une large diffusion des outils comme, là je vais vous voir, je mets une petite présentation, un tabloïd de 2001, 8 pages. Pourquoi il faut changer? On a aussi, et en français puis en anglais en plus, des mémoires à la carte, des pétitions encore, bien sûr, des présentations publiques et tout, et les les 2 consultations amènent 150 mémoires à la Commission des institutions, 237 mémoires aux États généraux. C'est costaud. Et il y avait beaucoup du MDN là-dedans. Mais je voudrais remercier d'abord Mercedes, parce qu'à travers elle, c'est remercier tous ceux et celles qui, pendant les premières années, enfin pendant beaucoup d'années, ont mis leur cœur, leur plaisir, leur énergie à faire en sorte que cette cause-là vive et prospère. Mais les gens changent. Les gens quittent, prennent leur retraite, sont fatigués. C'est ça la vie militante en bien des domaines. Et c'est toujours une espèce d'éternel recommencement, c'est-à-dire qu'il faut reconvaincre ceux qui sont dans les mouvements sociaux, dans les organisations syndicales, dans les partis politiques, dans les médias, beaucoup, que ça vaut la peine de continuer d'en parler. Ça vaut la peine de faire ce qui doit être fait. Ça vaut la peine de prendre conscience que l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde réalise qu'il porte différentes causes, différents dossiers, différents objectifs de développement dans notre société. Mais tous ces objectifs-là, en démocratie, passent à travers un filtre, c'est le Parlement. Et si le Parlement n'est pas représentatif, si le Parlement n'est pas capable de traduire dans ses actions, dans sa façon d'être, dans sa façon de représenter les citoyens, ces différentes tendances, ces différentes causes-là, on passe à côté. Il faut que, donc, on réussisse à faire en sorte que ce soit une espèce de front commun qui rassemble, un peu comme ce soir, des tendances, dans certains cas, à l'opposé au plan idéologique. Mais parce que les gens croient à la démocratie, bien, ils croient finalement que ça vaut la peine de faire ce qu'il faut pour qu'on avance. Puis, à ma grande surprise, agréable surprise, quelques temps plus tard, le Congrès de la CAQ adoptait des propositions, puis François Legault devenait un champion de la cause. Et c'est extraordinaire. Il promettait, dans le fond, d'être meilleur que René Lévesque et puis bien d'autres. Et à ce moment-là, Benoît Charest invite les libéraux à une discussion transpartisane. Et les libéraux disent non. C'est là que le CA, sous la direction de la présidence de Jean-Sébastien, a proposé de faire, nous, l'invitation à tous les partis. Alors, ce que les libéraux avaient refusé parce que c'était un adversaire politique qui leur proposait, nous, on l'offrait et ça a fonctionné. Et il y a eu pendant un certain temps des discussions avec les différents partis. Les libéraux étaient là au début. Et moi, j'étais là comme conseiller stratégique. Puis à un moment donné, on s'est entendu sur des principes. Parce que l'entente qu'on a signée et qui a été re-signée solennellement le 8 mai 2018, c'était d'abord des principes. Puis à partir de ces principes-là, on choisissait un modèle. Non pas choisir le modèle, puis après ça, savoir si ça fonctionne ou pas. On choisissait des principes. Et sur la base de ces principes-là, tout à coup, il y en a qui ont débarqué. En fait, les libéraux ont débarqué. Et les autres ont resté. Et ça a été l'entente qui a été d'abord signée solennellement à l'Assemblée en décembre 2016 et qui a été re-signée le 8 mai 2018. C'est ça un peu ce qui s'est passé. Alors, tous ces gens-là qui ont été dans la foulée puis dans le travail qui a été exprimé par Mercedes, c'est une longue lignée d'hommes et de femmes qui n'ont pas lâché puis qui continuent d'être là. Depuis l'élection du premier gouvernement Lévesque, la réforme était à l'ordre du jour avec M. Burns, le livre vert. Ça fait donc 50 ans qu'on attend une réforme du mode de scrutin. Elle n'a toujours pas eu lieu. Je ne suis pas ici pour cracher dans la soupe, mais je suis quand même un peu tanné de cette immobilité de la classe politique québécoise qui, à mon sens, est tout à fait impardonnable. Je veux dire quand même que je suis honoré, comme je l'ai dit, mais que c'est un bonheur pour moi de me retrouver en compagnie de démocrates. C'est un bonheur qui est trop rare, en vérité. Je dis bonheur, j'aimerais mieux même employer le mot joie. Le mot joie, comme dans Pursuit of Happiness,
qui est dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui était placé au même titre que le droit à la vie et le droit à la liberté comme étant des droits inaliénables. La poursuite of happiness, qui a été malheureusement traduit comme recherche du bonheur ou quête du bonheur. J'aime mieux poursuite de la joie, qui est une vérité, qui est la joie démocratique, la joie politique, qui est la joie d'être ensemble, en relation, à grande échelle, peuple souverain et représentants dans une assemblée, et qui sont, encore une fois, complètement imputables de ce peuple souverain. Donc, cette poursuite de la joie, je la retrouve ce soir avec vous. J'ai l'impression d'être entouré de gens pour qui cette joie-là est absolument importante. Et je le dis, c'est rare, c'est très rare, parce que je rencontre peu souvent de démocrates, je rencontre trop souvent des partisans, je rencontre beaucoup d'indépendantistes. Moi, je suis un indépendantiste depuis toujours, mais mon indépendantisme est démocratique, absolument. Je veux dire, il n'y a rien d'autre que démocratique. Donc, ce soir, je me retrouve dans une assemblée de démocrates. C'est rare, ça me fait plaisir. Pourquoi c'est rare? On devrait se poser la question. Tout le monde nous dit que nous vivons en démocratie. On l'a entendu encore une fois, plusieurs fois ce soir. Les journaux, les médias, la radio répètent sans cesse cette assertion-là, mais ce n'est pas en répétant sans cesse qu'on va faire émerger quelque chose davantage. Moi, je pense même que ça contribue à faire disparaître la démocratie. Donc ce soir, nous sommes réunis pour militer, pour faire en sorte que la démocratie ne devienne plus un vœu pieux, ni un jeu de dupes auquel on assiste trop souvent, mais vraiment une réalité politique québécoise dont on sera fier. Donc, je vous inviterai à lever votre verre. J'aimerais qu'on porte un toast. Par contre, habituellement, on devrait dire « longue vie au MDN », mais dans notre cas, je pense qu'on souhaite toute une courte vie au MDN. Donc, ce soir, courte vie au MDN, mais longue vie à notre démocratie.